Serge Le Bigot. Oui, alors moi je vais déjà reprendre juste un petit chiffre. Alors, je vous ai entendu dire 50% des jeunes de 15 ans ont déjà essayé. C'est 48% à 17 ans. C'est pas 15 ans, heureusement d'ailleurs, Ah même d'accord, si ça devient de plus en pardon. plus inquiétant. Donc c'est ça, c'est 48% à 40 17 ans ont ont déjà déjà essayé fumé. une D'accord, fois, mais attention, essayer une fois, ça veut pas dire qu'ils ont continué, hein. d'accord, Donc, d'accord. et heureusement d'ailleurs que, contrairement à ce que dit votre auditeur, tous les jeunes se droguent pas. Hmm. Heureusement, parce que sinon, ça Enfin, en un deviendrait. sur deux qui a essayé, Non, vous non, vous mais rendez attendez, compte? Emmanuel, bon, très bien. Il faut que nous écoutions Le Bigot, parce que Serge, il est comme nous, il a pas envie d'avoir autour de lui des gens qui se droguent de plus en plus jeunes. Mais alors, quel est l'intérêt, Serge, justement, de défendre l'idée du système actuel, alors que le système actuel marche pas? Continuer d'interdire, ça Alors, marche pas terrible, Serge, alors, justement. moi, je défends pas l'idée du système actuel parce que le problème, moi, je prône la prévention, chose qui n'existe absolument pas en France, contrairement aux pays du nord de l'Europe. Il n'y a absolument aucune prévention et malheureusement, le commerce de la drogue, et je parle de toutes les drogues, je dis bien commerce, s'il n'y a pas d'acheteurs, demain, il n'y a plus de vendeurs. Et le problème, c'est qu'on a de plus en plus d'acheteurs. On a de plus en plus d'acheteurs. On sait que la première consommation commence en quatrième, donc c'est déjà très très jeune. Et malheureusement, dans les lycées, on sait qu'on a une épidémie de cocaïne à l'heure actuelle. Le lycée, c'était malheureusement, il y a une dizaine d'années, c'était le commencement du cannabis. Ouais. Donc c'est ça le problème. Alors effectivement, j'écoute tous les économistes, tous ceux qui veulent légaliser, ça rapporterait tant d'argent. Mais on parle jamais de combien ça coûterait. Parce que si on prend le tabac, à l'heure actuelle, on estime que le tabac, ça rapporte 14 milliards d'euros à la France. Sauf que ça coûte 47 milliards en coûts sociaux. Combien coûterait en coûts sociaux le cannabis ? Parce que il faut peut-être en parler. Ouais. Alors, j'ai pas entendu toute l'émission au début. Enfin, moi, j'ai des chiffres qui viennent du Colorado. Je travaille beaucoup avec des associations, y compris avec des services officiels. Quand je vois le Colorado, on est très loin de ce qu'on espère dire, c'est la panacée, c'est vraiment le truc. Rien que l'année dernière, on a une augmentation pour l'année dernière de 18,6% de crimes violents dans le Colorado. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'a absolument pas empêché le crime organisé. Et de toute façon, il suffit de regarder une chose, c'est la prohibition de l'alcool. Quand la prohibition de l'alcool s'est arrêtée, la mafia s'est pas arrêtée pour ça. On n'a pas envoyé les mafieux. Oui, quand la prohibition d'alcool s'est arrêtée aux States, effectivement, la mafia n'a pas disparu, bien sûr.